le superconscient vous fournira les expériences nécessaires à votre réussite. Nous tirons 10 fois plus de leçons d'une expérience d'échec que d'une expérience de succès. Voici donc une leçon. Si vous rencontrez ou avez connu un échec, même temporaire, prenez une feuille de papier et inscrivez en tête « Qu'ai-je appris de cette expérience ?» ou « Quelle leçon ai-je retenue de cette expérience ?» Qu'il s'agisse de business, de relations personnelles, de vente ou de tout autre domaine, notez ce que vous avez appris. Vous serez surpris de voir tout ce que vous avez appris. Si vous ne le notez pas, vous ne vous en souviendrez pas et vous risquez de répéter l'erreur. Cependant, lorsque vous consignez tout ce que vous avez tiré de votre expérience négative, vous l'intégrez et vous serez stupéfait par le nombre de leçons que vous pouvez extraire d'un seul revers. Vous serez surpris par le nombre de leçons que vous pouvez extraire d'un échec. Lorsque vous faites face à un obstacle ou une difficulté, dites-vous « Ah, cela m'a été envoyé pour m'aider à atteindre mon objectif principal. Je me demande quelle est la leçon que je dois retenir de cette expérience. » Et je vous garantis que si vous cherchez une leçon dans chaque expérience, vous en trouverez toujours au moins une. Et parfois la leçon que vous découvrirez sera inestimable et elle changera votre vie à jamais. Mais on ne la trouve pas si on ne la cherche pas, donc il faut la chercher. N'allumez pas la télévision, ne buvez pas un verre et ne dites pas « Oh, la vie est dure » avant de vous résigner. Ce qu'il faut faire, c'est se dire « Hé, maintenant que je suis connecté au superconscient, ce superconscient travaille 24 heures sur 24 pour me conduire à mes objectifs. Par conséquent, si j'ai rencontré un obstacle ou une difficulté, cela fait partie du plan, d'accord ?» Une technique efficace à utiliser est celle de la fin du film. Vous pratiquez la technique de la fin du film. Elle consiste à visualiser mentalement la réussite que vous souhaitez atteindre. Vous vivez dans une magnifique maison, vous avez de l'argent à la banque, vous êtes en parfaite santé, vous avez une famille merveilleuse, vous exercez un travail qui vous plaît. Vous visualisez la fin de votre film. C'est là où vous vous retrouverez à la fin de ce processus de définition d'objectifs. Et vous visualisez cela, et peu importe ce qui se passe, les drames, les revers, les revirements, les difficultés et tout le reste, détendez-vous. Cela fait partie du film. Je connais la fin du film, j'ai écrit le film et j'ai défini la fin. Et la fin est que j'obtiens tout ce qui me rend heureux. Ainsi, face à une turbulence, dites-vous « Ah, wow, une turbulence, juste un contretemps, quelque chose. » Et ce qui se passe à la fin du film, c'est que vous restez calme tout au long du film. Vous êtes confiant parce que vous savez comment le film se termine. Et surprise, surprise, votre film se termine comme vous l'aviez imaginé. C'est très puissant. Voici une autre astuce précieuse. Le superconscient assure que toutes vos paroles, vos actions et leurs conséquences s'alignent avec votre conception de vous-même et vos objectifs principaux. Cela signifie que vous pouvez être en conversation, avoir une impulsion pour dire quelque chose, le dire, et cela s'avérera être exactement ce qu'il fallait. Parfois, vous aurez l'envie de dire quelque chose et quelque chose en vous dira « Ne dis rien, ne dis rien ». Et vous resterez silencieux, et il s'avérera plus tard que c'était très sage de ne pas avoir parlé. Alors faites confiance à votre intuition. Si elle vous dit de parler, parlez. Si elle vous dit de ne pas parler, ne parlez pas. Si elle vous dit de tourner à ce coin de rue, d'aller dans ce magasin ou de prendre ce livre, faites-le. Je peux vous dire qu'Earl Nightingale, la voix la plus célèbre de la radio américaine, a vu sa vie changer de cette manière. Savez-vous comment ? Il est entré dans une librairie après avoir quitté l'USS Arizona, le navire qui a coulé à Pearl Harbor. Il était l'un des rares survivants. Il a trouvé dans cette librairie, faute de pouvoir acheter un nouveau livre, un exemplaire usagé de « Réfléchissez et devenez riche ». Et il raconte qu'il a ramené ce livre chez lui et qu'il parlait de se fixer des objectifs, de faire ce que l'on veut vraiment et de faire confiance à l'intelligence infinie. Il a toujours voulu faire de la radio, et il est allé dans une station de radio et a réussi à les convaincre de l'embaucher. Il est devenu l'une des voix les plus connues de l'histoire de la radio et a connu un succès extraordinaire. Il attribue cela au fait qu'il était entré dans une librairie, qu'il avait trouvé un livre en mauvais état dans un panier et qu'il l'avait ramené chez lui. Il a dit qu'il avait eu une impulsion pour prendre le livre et l'acheter, et que cela a changé sa vie, ainsi que celle de beaucoup d'autres personnes. Donc, si vous avez une impulsion, quelque chose à faire ou à dire, faites-le. Le superconscient explique les phénomènes remarquables. Tout d'abord, il explique la sérendipité dont je viens de parler. C'est en quelque sorte le processus par lequel on fait des découvertes heureuses. La sérendipité signifie que vous trouverez toujours des choses heureuses dans votre vie. Mais voici la clé du principe de la sérendipité. Les seules personnes qui font des découvertes heureuses sont celles qui cherchent quelque chose. Elles cherchent le bonheur, le succès, des objectifs, quelque chose. Et c'est ainsi qu'elles continuent à faire des découvertes heureuses.
Cette attitude, vous savez, vous êtes bloqué, vous allez au restaurant et le restaurant vous dit « Nous avons perdu votre réservation, vous ne pouvez pas entrer ». Alors vous pouvez vous énerver ou dire « Eh bien, c'est peut-être une bonne chose, nous devrions peut-être essayer un autre restaurant. Peut-être que cet autre restaurant sera encore meilleur. » De nombreux hommes d'affaires qui ont décidé de monter une entreprise et n'ont pas d'argent, quelqu'un leur prête un livre et dans le livre il y a un principe. Et le principe est ce dont ils avaient besoin. Et plus tard, ils sont riches et ils vivent dans de grandes maisons sur la colline. S'ils remontent à ce chapitre dans ce livre qu'un ami leur a donné lorsqu'ils ont démarré leur entreprise et qu'ils avaient des difficultés, ils peuvent relier leur succès à cette lecture. Alors soyez ouverts aux découvertes heureuses. Le deuxième principe, et c'est très intéressant, est que de nombreux livres ont été écrits sur ce sujet. C'est un sujet scientifique qui s'appelle la synchronicité. La synchronicité est le processus ou la coïncidence d'événements où 2 ou 3 choses sans lien apparent se produisent simultanément pour vous aider à atteindre votre objectif. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous décidez « J'aimerais bien prendre des vacances et aller à Hawaï. Mais voilà, je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas le temps de prendre mes congés, etc. » Et puis il se passe quelque chose. Vous allez au travail et votre patron vous dit « Vous savez, vous avez travaillé dur, pourquoi ne prenez-vous pas des vacances, une semaine de congé ?» Vous y pensiez ce matin, mais vous avez dit « Oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas me le permettre. » Et puis vous recevez un chèque des impôts de 3 000 $. Puis votre conjointe vous dit « J'ai parlé à Suzanne qui travaille dans cette agence de voyage, et ils ont un voyage spécial pour les familles que vous pouvez faire, et vous pouvez passer 7 jours et 8 nuits à Maui, et c'est seulement 1 235 $, alors que normalement, ça devrait coûter beaucoup plus. » Et un autre événement se produit. Tous ces événements, voyez-vous, sont distincts dans le temps et l'espace. Ils ont une seule chose en commun, et c'est votre objectif. On parle donc de synchronicité lorsqu'une série d'événements sans rapport les uns avec les autres se produisent et ont une seule signification, c'est-à-dire l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est ce qui se passe lorsque le superconscient est à l'œuvre. Dans le monde logique, les choses ont une relation de cause à effet. Dans le monde superconscient, si vous faites ceci, vous obtenez cela. Dans le superconscient, les choses ont une relation de synchronicité. Ce sont des événements sans aucun rapport entre eux qui se produisent parfois à l'autre bout du monde et qui vous aident à réussir. Soyez donc à l'affût de la synchronicité, et plus vous la rechercherez, plus elle se produira. Voici aussi une autre astuce précieuse. Le superconscient contient tous les circuits de contrôle pour la préprogrammation. Un circuit de contrôle signifie que vous pouvez effectivement préprogrammer votre esprit. Pour ce faire, il est important de se rappeler que votre subconscient et votre superconscient ne peuvent répondre qu'à des instructions positives. En d'autres termes, nous ne pouvons pas visualiser « ne pas faire quelque chose ». Si je vous dis « ne trébuchez pas », vous ne pouvez pas visualiser l'absence de trébuchement. En revanche, si je vous dis « levez vos pieds », vous pouvez visualiser clairement cette action. Ainsi, lorsque vous donnez des instructions, formulez-les toujours positivement. Optez pour cette manière plutôt que celle-là. Faites ceci plutôt que cela. Le circuit du contrôle n'accepte que les ordres positifs. Donc vous ne dites pas « je dois me rappeler de ne pas oublier mes clés ». Au lieu de cela, vous dites « je dois me souvenir de prendre mes clés quand je sors. Je dois me souvenir de sortir ceci du réfrigérateur avant de partir. Je dois me souvenir de prendre ceci quand je rentre chez moi. Je dois me souvenir de faire ceci. » Et lorsque vous formulez vos instructions de cette manière, votre superconscient les capte, et au moment précis où vous passez à côté de cette table, il le rappelle à votre esprit, et vous prenez les clés. C'est une chose incroyable, et nous avons tous vécu cette expérience, et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Vous pouvez vous préprogrammer pour appeler quelqu'un, pour vous arrêter, pour aller chercher quelque chose, pour faire une certaine tâche, et ainsi de suite. Et c'est très puissant. Une autre anecdote. J'avais l'habitude de recevoir des contraventions pour excès de vitesse. Une fois, j'en ai eu 3 lors d'un seul trajet. C'était terrible. J'ai pris la décision, il y a 15 ou 20 ans, de ne plus recevoir de contravention pour excès de vitesse. Et vous vous demandez, avez-vous reçu une seule contravention pour excès de vitesse en 15-20 ans ? Je ne reçois plus de contravention pour excès de vitesse parce que j'ai programmé mon esprit pour éviter ce genre de situation. Votre superconscient vous prévient s'il y a un risque de contravention pour excès de vitesse, et vous ralentissez. En ce qui concerne les rhumes et les grippes, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de ne pas être malade. Je ne tombe pas malade. Je suis en parfaite santé. Je ne souffre jamais de rhume ou de grippe. Cela ressemble à un ordre négatif, et c'en est un, mais c'est la seule façon que j'ai de le formuler. Et vous savez quoi ? Vous n'aurez plus jamais de rhume. Les gens tombent malades parce qu'ils le décident, ou parce qu'ils ne prennent pas de décision à ce sujet. J'ai rencontré des personnes qui ne tombent jamais malades, qu'elles soient adeptes du yoga ou non. Pourquoi ? Parce qu'elles ont décidé de ne pas l'être.
Quoi que vous souhaitiez, programmez-le et vous serez étonné de voir à quelle vitesse cela se réalisera. Pour activer le superconscient, voici comment nous procédons. La méthode maîtresse pour activer le superconscient est la solitude. La plupart des gens n'ont jamais passé 1 heure seuls dans leur vie. Rien que l'idée de le faire les met mal à l'aise. Et pourtant, à travers les âges, la solitude s'est révélée être le moyen le plus efficace pour se connecter directement à cet esprit immense, et puiser littéralement dans les idées et les informations du superconscient. La méthode consiste tout d'abord à se plonger dans le silence pendant 30 à 60 minutes. C'est ce qu'on appelle entrer dans le silence. Cela signifie qu'il n'y a ni radio, ni télévision, ni café, ni cigarettes, ni journaux, ni même, dans mon cas, de musique classique. Vous vous installez simplement dans un endroit parfaitement silencieux pendant 30 à 60 minutes. Les 25 à 26 premières minutes de cet exercice seront terriblement difficiles. Vous vous tortirez, vous aurez envie de vous lever et de faire quelque chose, de réajuster un cadre de photo ou de passer un appel. Vous aurez l'impression d'avoir des fourmis dans tout le corps, tant il est difficile de rester parfaitement immobile et détendu pendant 30 minutes. Lorsque vous aurez été assis pendant 25 à 30 minutes, vous commencerez à vous calmer. Toute l'énergie, toute l'agitation disparaîtront et vous deviendrez tranquille. Après 30 minutes, les idées commenceront à affluer comme une rivière. Elles commencent à s'écouler dans votre esprit de manière non dirigée. En d'autres termes, vous ne pensez pas à telle ou telle problématique ou à un objectif en particulier. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous détendez, vous regardez au loin, vous contemplez un tableau sur le mur ou une fleur. Certaines personnes regardent une bougie, mais contentez-vous de regarder, gardez les yeux ouverts. Ce n'est pas de la méditation. Asseyez-vous tranquillement et, à un certain moment, les idées commenceront à venir. Et tout comme un bateau sur un lac paisible, l'idée dont vous avez besoin pour résoudre votre plus gros problème ou atteindre votre objectif le plus important viendra s'amarrer à votre esprit. Elle sera claire comme de l'eau de roche. Et c'est une chose incroyable si vous ne l'avez jamais fait auparavant. La première fois que vous le ferez, vous obtiendrez une prise de conscience, un aperçu, une idée, une solution à un problème, une idée pour atteindre un objectif. La première fois que vous le ferez, ce sera absolument merveilleux, et la fois suivante, vous obtiendrez à nouveau des résultats. Et chaque fois que vous vous asseyez tranquillement en solitude pendant 30 à 60 minutes, vous obtenez des idées qui peuvent vous épargner des années de dur labeur. Thomas Edison a eu un accident dans sa jeunesse, alors qu'il courait pour monter dans un train. Il vendait des produits dans un train à l'âge d'environ 10 ans, lorsque le conducteur du train l'a attrapé par les oreilles et l'a hissé dans le train par celle-ci. Pour le reste de sa vie, Thomas Edison a eu de grandes difficultés à entendre. C'est pourquoi, dans son studio, il avait pris l'habitude de faire des siestes de 45 minutes, parfois même de 45 secondes, tout au long de la journée. Chaque fois qu'il travaillait sur une invention, ce qu'il a fait des centaines de fois pendant des décennies, chaque fois qu'il atteignait un blocage, il s'installait dans un état de détente, fermait les yeux, puisqu'il ne pouvait rien entendre, et se relaxait pendant quelques secondes ou quelques minutes. Ensuite, il se réveillait et il avait l'idée. C'est ainsi qu'il a découvert une idée après l'autre. Chaque fois que vous calmez votre esprit ou que vous le laissez s'apaiser complètement, le superconscient fonctionne. C'est comme si un orage électrique se déclenchait, avec les éclairs volant partout. Toute la grande musique classique, toutes les grandes inventions, toutes les grandes idées proviennent du superconscient. Tous les grands compositeurs classiques qui ont écrit les plus belles musiques de l'histoire se sont connectés au superconscient, et celui-ci s'est déversé à travers eux sur le papier. Earl Nightingale a un jour déclaré que les personnes qui commencent à écouter leur intuition ne feront plus jamais d'erreur. Elles ne se tromperont plus jamais si elles écoutent leur voix intérieure, car celle-ci sera toujours vraie et toujours correcte. On parle donc ici d'activer le superconscient. Une autre méthode consiste à définir clairement le problème ou l'objectif, à rassembler des informations, à parler à d'autres personnes, à faire autant de recherches que possible. N'essayez pas de trouver la solution tout seul, concentrez-vous sur le problème. N'essayez pas de faire une multitude d'autres choses, concentrez-vous uniquement sur ce problème, cet objectif, cet obstacle, puis lâchez-le et dirigez votre esprit vers autre chose. Si, après avoir fait tout cela, après avoir rassemblé toutes les informations, vous ne parvenez pas à trouver une solution, tournez votre esprit vers autre chose et laissez votre superconscient travailler jour et nuit. À un moment donné, la réponse surgira d'elle-même. Il existe donc 3 sources de solutions superconscientes. La première est l'intuition. Elle vient de l'intérieur, et comme nous le disons, la petite voix tranquille est parfois si forte qu'elle étouffe tout le reste. Vous entendez cette réponse et vous dites « Wow, ça y est ». Vous vous levez et vous êtes excité. Deuxièmement, vous l'obtiendrez grâce à des rencontres fortuites avec des informations et des inconnus.
Les rencontres fortuites, en d'autres termes, vous tomberez par hasard sur un élément d'information inestimable dans un journal ou un magazine. C'est la dernière pièce du puzzle, celle qui rassemble tout, où vous rencontrerez un inconnu, et au cours de la conversation, il s'avérera que cette personne a vécu une expérience similaire, et voici ce qu'elle a appris. Et vous le saurez, et vous direz « Oh mon Dieu, cette information était absolument inestimable ». Soyez donc vigilant. Une fois que vous avez un objectif, votre intuition, votre superconscient, essaiera de vous donner la réponse, comme une personne qui se précipite dans la foule en vous criant dessus alors que vous êtes en train de vous éloigner. Ce superconscient essaie de vous donner la réponse. « Hé, j'ai la réponse! Écoutez, arrêtez-vous et écoutez !» Et enfin, troisièmement, ce sont les événements inattendus, les succès et les échecs. En d'autres termes, vous avez essayé quelque chose qui a connu un succès fulgurant, et vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et vous découvrez que vous avez trouvé le bon produit ou le bon service au bon moment, etc. Ou que quelque chose que vous avez fait pendant longtemps a complètement échoué. Et votre réaction naturelle est de dire « Wow, quel coup de chance !» ou « Oh, quel échec !» Mais ce que font les personnes qui réussissent, c'est qu'elles examinent la situation. Pourquoi cela a-t-il été un tel succès? Ou pourquoi cela a-t-il échoué? Soyez attentifs aux succès et aux échecs inattendus, car ils contiennent souvent le germe d'une idée qui changera votre vie. Alors, comment reconnaître une solution superconsciente? Premièrement, lorsque la réponse viendra, elle sera complète à 100% et elle sera simple. Elle sera si simple que vous vous direz « Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est tellement simple, c'est tellement évident, c'est facile à mettre en œuvre. » Ce sera à la portée de vos ressources. Vous n'aurez pas à demander la permission ou l'aide de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous pouvez faire et vous vous direz « Bon sang, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Ce sera une évidence aveuglante. Ce sera tellement évident que vous serez surpris de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et en troisième lieu, cela s'accompagnera d'une explosion d'énergie et de joie. Vous voyez, l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre la solution vous est fournie avec la solution elle-même. C'est presque comme si l'impulsion nécessaire pour vous mettre en mouvement était déjà incluse. Parfois, vous recevrez une solution superconsciente au milieu de la nuit et vous vous réveillerez avec cette idée fantastique. Vous pourrez vous asseoir et commencer à l'écrire et toute l'énergie nécessaire pour le faire sera là. Des personnes ont fait cela et ont écrit de nombreuses pages et à la fin, elles étaient épuisées. Toute l'énergie était épuisée. Elles se couchent alors et dorment profondément, se réveillent le matin et retrouvent les notes qu'elles ont écrites. C'est ce qui est arrivé à certains des plus grands scientifiques. Ils ont trouvé les notes qu'ils avaient écrites pendant la nuit et ces notes contenaient des connaissances scientifiques qui n'avaient jamais été découvertes par l'homme auparavant. Ainsi, la loi de l'activité superconsciente stipule que toute pensée, tout plan, tout objectif ou toute idée constamment présente dans l'esprit conscient doit être réalisée par le superconscient. C'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, de toutes les lois, et c'est la loi qui résume tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Plus vous l'utilisez, plus vous y croyez, plus elle fonctionnera pour vous. Plus vous lui faites confiance, et très vite, vous atteindrez ce niveau où vous obtiendrez les réponses intuitives et les réponses venant de l'extérieur pour tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Le superconscient explique également la loi de l'attraction. Comment se fait-il que vous attiriez exactement les bonnes personnes et les bonnes circonstances dans votre vie au bon moment? C'est parce que vous avez un objectif absolument clair et que vous vous attendez avec confiance à ce qu'il se réalise exactement de la manière et au moment où il le faut. Soyez toujours ouvert à la possibilité que votre objectif soit atteint d'une manière totalement différente de celle que vous aviez prévue. Quelque chose de complètement inattendu se produira et vous atteindrez votre objectif d'une manière à laquelle vous n'auriez jamais pensé auparavant. Lorsque vous avez une image positive de vous-même et de votre avenir, et que vous avez des objectifs, des plans et des priorités très clairs, vous accédez à la plus grande puissance de l'univers, et ce que vous pourrez accomplir dans les semaines, les mois et les années à venir vous surprendra complètement. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.